L'affaire à Gavon vient un peu comme pour détourner le peuple et les travailleurs des véritables préoccupations essentielles. À propos de cette affaire rocambolesque, les 7 confédérations et centrales syndicales, les 6 confédérations et centrales syndicales, la CSA Bénin, la CGTB, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CESUP et la CESPIB tiennent à faire les observations suivantes. 1. La justice doit être la même pour tous et nul ne doit être au-dessus de la loi. Nous le martelons fortement. 2. La justice béninoise a souvent été le dernier rempart contre l'arbitraire, mais tout se passe aujourd'hui, comme si les règles élémentaires en matière de procédure pénale n'existaient plus dans la maison du 4e pouvoir. Cela est inquiétant. Que reproche-t-on aux personnes détenues arbitrairement aujourd'hui et maintenues en garde à vue depuis le vendredi dernier? N'y a-t-il pas une autre manière de gérer cette situation sans cette volonté affichée d'humilier une personnalité majeure du monde des affaires et de l'arène politique qui, de surcroît, est un pourvoyeur d'emplois et un des grands contributeurs des impôts au budget national? Que gagne le pays dans un affaiblissement de la réputation commerciale d'un homme comme le président de Komon Kadiaf, promoteur de milliers d'emplois décents et stables? Les confédérations ont le sentiment que tout est mis en œuvre pour distraire les travailleurs afin de les détourner de leur quête légitime de bien-être et de liberté. Nul n'a besoin d'être juriste pour comprendre que les personnes maintenues en détention le sont de façon tout à fait arbitraire et que cette détention ne se fonde sur aucun élément concret, étant entendu que les maladresses des services de la gendarmerie et des services judiciaires indiquent des manipulations grossières qui font penser à l'existence de télécommandes. Les confédérations se refusent donc de tomber dans ce piège grossier de la distraction et exigent que le gouvernement se penche sur les préoccupations majeures des travailleurs soulevées à plusieurs reprises et demeurées sans issue. Elles veulent comprendre pourquoi le gouvernement s'acharne à supprimer des emplois alors qu'il n'en a créé aucun en 7 mois de gouvernance calamiteuse. Elles veulent savoir au nom de quelle logique économique le gouvernement crée de nouvelles taxes pour aggraver le taux élevé de pauvreté. À quoi rime la taxe dite d'entretien qui s'élève à 60 000 francs et pour quel usager de la route alors que nous subissons déjà les taxes de péage sur certaines voies? Les confédérations formulent les exigences ci-après et mettent en garde le gouvernement. 1. La libération sans délai et sans condition de M. Agavon et de ses collaborateurs et la normalisation de la procédure judiciaire en vue de garantir le respect des droits des mises en cause. L'arrêt du processus de licenciement des travailleurs du COTEB. La suspension immédiate de la mesure d'affermage des hôpitaux de zone construits à grands frais. Le rétablissement du contrat des 1045 travailleurs du MAEP. Le règlement définitif de la situation administrative et salariale des éducateurs et éducatrices des écoles maternelles. La satisfaction des revendications légitimes des agents de santé. L'annulation de la mesure de suspension des activités des associations estudiantines. Le rétablissement de la SONABRA
dans ses activités traditionnelles. La non-fermeture de la Sonacorp avait comme corollaire le licenciement massif des travailleurs de cette unité de production qui jadis nourrissait les caisses de l'État. La mise en application de la loi sur le RAMU afin de procéder à une évaluation avant toute décision contraire. 11. Enfin, la prise de mesures concrètes en vue de sauvegarder les emplois des travailleurs de la SOBEBRA.